Bonjour les élèves, voici un exercice sur la proportionnalité, un petit peu plus complexe en tous les cas au niveau de l'énoncé. Donc vous faites ça tranquillement, vous repérez bien toutes les informations qui apparaissent dans l'énoncé et vous répondez à chacune des questions. Vous rédigez tout cela proprement, complètement et on se retrouve pour la correction. Alors vous avez donc de l'argent de poche qui est donné à 3 enfants, mais le point le plus important c'est que ce n'est pas donné n'importe comment, mais proportionnellement à leur âge. Donc ça veut dire que si un des enfants a un âge qui est le double d'un autre, il recevra 2 fois plus d'argent de poche. Alors vous avez des informations qui sont données ici. On vous demande d'abord quel est l'âge de Xavier. Alors comme il y a cette histoire de proportionnalité, je vous propose de justement traduire la proportionnalité dans un tableau de proportionnalité. Que va-t-on mettre dans ce tableau? Nous allons mettre l'âge dans la première ligne par exemple, et l'argent de poche dans la deuxième. Vous pouvez inverser les deux, on obtiendra les mêmes résultats. Alors, nous allons faire ça par enfant. D'abord, nous avons des informations sur Zoé, et là je les ai mis en vert ici. Zoé a 5 ans et reçoit 4 €. Donc là c'est parfait pour nous, puisque nous savons que si on a une colonne, on va pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité, et puis pouvoir faire nos calculs. Le deuxième enfant, c'est Xavier, on a une information que j'ai mis en rouge ici, il reçoit 2,40 €. Et puis le dernier, c'est Yannick, et on n'a aucune information pour l'instant. Première chose, quel est l'âge de Xavier? Donc l'âge de Xavier, c'est la valeur qui va dans notre tableau ici. Il nous suffit de faire le travail habituel sur le tableau de proportionnalité, puisque nous savons que c'en est un. On va chercher le coefficient. Le coefficient, c'est le nombre 4 divisé par 5, le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Donc voilà, 4 divisé par 5, on obtient 0,8. On sait donc que notre coefficient est 0,8, donc comme d'habitude, je sais que pour passer de la première à la deuxième ligne, je vais multiplier par 0,8. Sauf que moi, là, dans mon tableau, je connais la valeur de la deuxième ligne, mais il me manque celle de la première, donc je dois remonter. Pas de problème, on sait que pour remonter, on divise toujours par le coefficient 0,8. On va donc faire 2,40 divisé par 0,8 et on obtient 3. On a donc l'âge de Xavier, de Xavier, il a 3 ans. Deuxième question, quel est l'âge? Alors j'ai oublié de faire la petite phrase, Xavier a 3 ans, excusez-moi, vous la faites. Quel est l'âge de Yannick? Alors cette fois-ci, Yannick, nous n'avons pour l'instant aucune information, mais il y a une information qui était dans l'énoncé. Ici, la somme des âges des enfants, c'est 23 ans. Donc il nous suffit de faire 23, moins l'âge de Xavier, moins l'âge de Zoé, ce qui nous fait 23, moins 5, moins 3, ce qui fait 15, donc Yannick a 15 ans. Je vais donc pouvoir mettre 15 dans mon tableau. Question 3, quel est l'argent de poche de Yannick? À partir du moment où je sais qu'il a 15 ans, il suffit que je multiplie par mon coefficient 0,8 pour avoir l'argent qu'il reçoit. 15 fois 0,8, ça fait 12. Yannick reçoit donc 12 €. Dernière question. Les 3 enfants décident d'acheter un manga à 21 € en utilisant l'ensemble de l'argent de poche qu'ils ont reçu. Est-ce qu'ils ont assez d'argent? Il suffit d'ajouter 4 plus 2,40 € plus 12. Je l'ai ici, on obtient 18,40 €. C'est malheureusement inférieur à 21, donc ils n'ont pas assez d'argent pour acheter le manga.